Le 17 mai était jour férié national en République démocratique du Congo. C'est aussi un jour chômé et payé pour les travailleurs et les apprenants. Pour cette année 2024 à Kinshasa, la capitale, l'armée s'est retrouvée ce jeudi 17 mai en rond-point Forescom où est érigée une stèle du mémorial des soldats du Congo. Et à Goma, Brave TV a interrogé certains enfants de la maternelle et primaire par rapport à cette journée. Ils ont répondu de différentes manières. Bonjour. Comment on t'appelle? François. François qui? Docta. Aujourd'hui, vous êtes parti à l'école? Non. Pourquoi? Qu'est-ce que la maîtresse vous avait dit? On a dit de rester à la maison. Pourquoi? Je ne sais pas. On m'appelle Mary Sontagne. J'étudie à Maman Moulezi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes parti à l'école? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est mort. Quelqu'un qui est mort, c'est qui? On ne connaît pas son nom. Mandomanaka Florence, Florence, tu es à quantième? en 5e année primaire, un jour nouveau. Oui. Pourquoi vous n'êtes pas parti à l'école aujourd'hui? À cause de la journée des forces armées de la République démocratique du Congo. Je m'appelle Luko Mwanawe Karoli. On n'est pas parti aujourd'hui à l'école parce que c'était la journée nationale des forces armées de la République démocratique du Congo. Et pourquoi on vous a dit de rester alors? Parce que c'était un jour férié. 17 mai, jour de libération ou jour dédié au phare d'essai. Nous avons consulté à ce sujet le commissaire supérieur Matabishi Mokili de la PNC, auteur et chercheur pour la sécurité participative. Celui-ci a expliqué le sens du 17 mai aujourd'hui et dans le temps. Le 17 mai 2024, ça nous rappelle effectivement le 17 mai 1997, année par année, le jour où la rébellion ou la guerre de libération avait mis fin à la dictature de Joseph Mobutu. Joseph Mobutu qui avait déjà régné sur la République démocratique du Congo, l'ex-Zaïre, pendant 32 ans. Et durant toutes ces 32 ans, c'était une tyrannie, c'était une dictature. Et à un moment donné, il y a un certain M. Laurent Désiré Kabila qui avait initié une démarche citoyenne pour voir dans quelle mesure libérer cette population de cette tyrannie. C'est ainsi que la lutte de musée a abouti le 17 mai 1997. La troupe de l'AFDL arriva à Kinshasa pour conquérir toute la République démocratique du Congo. Cette journée-là a été considérée dans le premier temps comme une journée de libération. Ça a été considéré également comme une journée de révolution. Mais avec l'évolution du sens ou même de la considération de cette journée-là, aujourd'hui c'est une journée qui est dédiée aux forces armées de la République démocratique du Congo, en dépit de leurs efforts, en dépit de leurs sacrifices consentis pour la défense et la protection de la République démocratique du Congo. Relativement à la situation sécuritaire qui sévit au Nord Kivu, notre interlocuteur recommande à cette occasion aux forces armées de la République de s'engager et de ne jamais trahir la nation, comme le dit le slogan d'Imzé Laurent Kabila. Et donc, la solution de Laurent Désiré Kabila était déterminante. Il voulait à tout prix que la population congolaise soit libérée. Et aujourd'hui, nous sommes encore sous agression. Et nous croyons qu'avec la détermination de nos forces armées, nous serons libérés de cette agression rwandaise. Et donc, voilà le message que je donne aux forces armées de la République, de s'engager, de se déterminer et d'emprunter toujours le slogan de M. Laurent Kabila de ne jamais trahir la nation. Aujourd'hui, ne plus hier, dont nous avons pris conscience, nous connaissons que notre pays est sous menace d'agression et donc nous devons souder notre confiance avec notre autorité, nous devons souder notre collaboration avec notre autorité, nous devons collaborer nous tous pour la défense de la patrie en collaboration avec les services ou les services étatiques pour que nous puissions tenir en échec l'ennemi qui est le M23, qui est l'Alliance du fleuve Congo, qui est le Rwanda avec tous ses alliés contre la République. Voilà un peu le message que je voulais ajouter.
Si nous revenons sur l'historique de la journée, la prise de Kinshasa a eu lieu le 17 mai 1997 lors de la première guerre du Congo. Cet événement marque la chute du régime de Mobutu et l'arrivée au pouvoir de Laurent-Désiré Kabila. Ce 17 mai 2024 est la 27e édition.